Eh, vous êtes victime d'un burn-out. Vous en avez marre. Ça y est, vous en avez plein le dos. D'ailleurs, vous avez même mal au dos. Eh bien, ça y est, vous êtes excédé. Pourtant, c'est peut-être un travail sympa que vous avez, ou peut-être c'est quelque chose qui est très très sympa que vous vivez, mais maintenant ça vous excède. Alors, on va vous expliquer, c'est un atelier là qu'on fait, et dans cet atelier, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire quand il y a ce burn-out. Tout ce qu'il faut exercer. Et vous allez voir, à la fin de cet atelier, eh ben, vous n'aurez plus de burn-out. Il y aura d'autres ateliers sur le burn-out. Je vous conseille aussi de les faire. Et voilà, nous allons commencer notre atelier burn-out. Alors, vous êtes en burn-out et vous voulez vous en sortir. Il y a plein de méthodes psy, l'hypnose, la méditation, la relaxation, etc. C'est pas de ça, on en parlera dans d'autres vidéos, mais là c'est pas ça. Vous allez voir, c'est quelque chose de spécial qu'on va vous faire. C'est un atelier burn-out pour que vous sortiez dès la fin, de cette vidéo. Vous allez sortir du burn-out. Vous allez être complètement out du burn-out. Donc vous allez être bien. Vous allez vivre bien, vivre mieux. Il y aura d'autres vidéos sur le burn-out. Alors, c'est pas les méthodes classiques dont je vais vous parler, mais les méthodes classiques sont bonnes, hein, que ce soit la méditation, l'hypnose, etc. Le FT, tout ça, c'est très très bon. Et là, c'est un peu différent. D'accord. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. D'abord, vous allez prendre une feuille et un stylo. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous n'avez pas une feuille ou un stylo sous la main. Voilà, très bien. Vous avez une feuille et un stylo. Très bien. Alors, vous allez faire un petit peu des colonnes dans la feuille, et puis il y a un côté où vous allez écrire tout ce qui ne va pas. Tout ce qui vous fait mal, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous déplaît. Et vous le décrivez dans le détail, ça va pas, etc. S'il y en a qui sont par exemple harcelés au travail et tout ça, écrivez-le, écrivez ce qui ne va pas. Deuxième chose, maintenant que vous avez tout écrit, prenez le temps. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour prendre le temps de tout écrire. Ok. C'est bon. Vous avez arrêté la vidéo, vous avez tout écrit. Parfait. Maintenant, vous allez écrire sur une autre colonne. Vous allez écrire tout ce qui est important pour vous dans la vie. Tout ce que vous voulez avoir dans la vie. Tout ce qui est quelque chose d'important pour votre vie. Quel est le but de votre vie finalement? Si vous deviez vivre que jusqu'à demain, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Si vous deviez vivre 1000 ans, qu'est-ce que vous feriez pendant 1000 ans? Ce qui est important. On va dire même différemment. Quelque chose qui vous fait même plaisir. C'est-à-dire que ce qui va être important, votre vie nouvelle, ça va faire que le matin vous vous levez, vous faites waouh, c'est super, je vais faire une journée super, je suis content de faire ce que je vais faire. Très bien. Il est possible d'ailleurs qu'il y a quelques années, quand vous aviez commencé votre travail, vous aviez cet enthousiasme-là et que c'est parti avec le burn-out. Ne vous inquiétez pas, soit on va faire revenir, ou soit vous aurez de l'enthousiasme pour autre chose. Très bien. Autre colonne, vous écrivez ce qui vous fait vraiment plaisir, ce que vous avez envie maintenant. Maintenant à l'instant, là, tout de suite. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie en général? Vous écrivez tout ça. Prenez du temps, coupez si vous voulez. Tac, vous savez, vous appuyez sur les deux barres et vous coupez. Très bien. Vous avez écrit tout ce qu'il fallait? Vous avez arrêté la vidéo? Très bien. Maintenant que la vidéo est reprise, encore quatrième colonne. Maintenant, vous allez écrire, selon vous, ce qui serait important que vous fassiez pour le monde entier. Alors, écrivez ce qui est important pour vous, pour le monde entier. Et on va rajouter encore quelque chose dans la même colonne ou dans une autre colonne. Imaginez, alors c'est valable même pour ceux qui ne sont pas croyants, vous êtes au jugement dernier, vous ne pouvez pas mentir. Surtout, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous avez été tout le temps vu. Qu'est-ce qui serait important? Et qu'est-ce que vous mettriez comme argument dans ce jugement dernier, quand vous vous trouvez devant Dieu ou devant des anges ou devant je ne sais quoi? Même pour les athées, c'est valable. Imaginez la chose, même si vous êtes athée. Bon, il n'y a pas tellement d'athées que ça, mais imaginez comme ça. Et là, vous êtes... alors, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, moi, ce que j'ai fait qui était bien. Et alors, vous mentez pas, parce que dites vraiment
les choses que vous pensez qui ont été bien, que vous avez fait dans votre vie, et ce que vous voulez faire aussi. Ce que vous voulez faire pour le monde. Ce qui va être important à vous de faire pour le monde. Alors, tout ce qu'on a dit là, ça peut être inspiré c'est- par une méthode japonaise qui s'appelle l'ikigai. Je vous conseille les livres sur l'ikigai. Vous verrez ces livres qui expliquent comment faire wow le matin en se réveillant. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, vous allez simplement imaginer maintenant que vous vous revoyez enfant, adolescent plutôt. Enfant et adolescent, faites les deux, d'accord? Et vous dites maintenant, vous voyez ce que vous êtes actuellement, et vous dites à l'ado ou à l'enfant, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans ta vie? Qui tu veux être plus tard dans ta vie? Et vous allez donner les conseils à cet enfant, à cet ado. Très bien. Maintenant, vous fermez les yeux quelques instants et, oh, excusez-moi, vous avez pris un petit temps, vous avez peut-être coupé pour donner les conseils à l'enfant et à l'adolescent. Très très bien. Maintenant, vous allez voir quelque chose dans votre esprit, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer que vous vous trouvez dans un camp de concentration. Vous vous trouvez dans une horrible prison fermée avec d'horribles nazis qui vous entourent et vous êtes enfermé et vous avez peur. Imaginez-le. Imaginez-le. Vous avez fini de l'imaginer, très bien. Maintenant, imaginez que de la prison où vous êtes, de ce que vous avez imaginé, la porte s'ouvre et laisse la lumière. Donc, la lumière est là. Et vous sortez la lumière parce que vous êtes dans la lumière. Bien sûr, vous ne vivez pas dans un camp de concentration. Maintenant, vous allez voir, là, je suis obligé de regarder ma feuille, parce que c'est un atelier et il y a un ordre. D'accord? Alors, maintenant, vous allez bien séparer, vous êtes sorti dans la lumière et vous vous imaginez au bord de la mer. Au bord de la mer. Très bien. Vous êtes au bord de la mer. Vous voyez la mer comme ça, les vagues qui viennent vers vous, l'une après l'autre. C'est agréable d'être au bord de la mer. Pour ceux qui n'aiment pas la mer, je dis imaginez un champ de lavande ou un champ de blé qui bouge avec le vent, comme ça, qui fait des ondulations avec le vent. Il y a des gens qui n'aiment pas la mer. Très bien. Top. C'est très très bien. Maintenant, vous avez quelque chose, vous allez juste penser ce qui vous ennuie, ce qui vous donne le burn-out, que ce soit un travail, que ce soit une activité quelconque, que ce soit même un endroit où vous êtes, ce qui vous fait lâcher un peu comme ça. Eh bien, vous allez imaginer soit vous continuez, soit vous arrêtez complètement. Si vous arrêtez complètement, il y a une petite prise de risque parce que vous allez lâcher votre travail, vous allez trouver autre chose. Alors, vous allez voir qu'après, on va penser à ce qu'il faut faire. Si vous continuez, si vous décidez de continuer, parce que vous dites il est impossible de quitter ce travail, vous avez trop besoin de l'argent, etc., vous trouverez de l'argent. Si vous avez confiance à l'hyper power, vous trouverez tout ce qu'il faut. Mais imaginons que vous vouliez quand même rester. Alors dans ce cas-là, si vous allez rester, continuer votre travail, imaginez maintenant qu'est-ce que vous allez faire en dehors du travail, en dehors de la chose qui vous donne le burn-out. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre qui va vraiment vous plaire? Si toute la journée, quand vous êtes dans un bureau ou je ne sais où, ça vous plaît pas, mais que quand même vous savez que le soir, vous allez dans votre club photo, dans votre club de danse, etc. Alors ça ira très bien, vous serez content, vous serez tout à fait heureux. Donc vous imaginez ça, qu'est-ce que vous allez décider maintenant? Très bien. Si vous décidez de continuer, il faut trouver un hobby, une occupation que vous allez faire après.
Moi, j'ai eu des patients. Je me rappelle d'une patiente finalement, j'avais dit, il faut que vous trouviez. Elle avait cherché, elle avait fait la poterie de ça, puis finalement, elle a fait un club de salsa et elle a rencontré son mari là-bas. Je trouvais, ah ben voilà, la vie c'est bien arrangé. Alors maintenant, concentrez-vous et attention, dites-vous maintenant, vous fermez les yeux et vous parlez à l'hypermind. C'est-à-dire que vous parlez à cette espèce d'immense intelligence qui est à la fois autour de vous et à l'intérieur de vous, et dont vous faites partie, qui fait partie de vous. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Et cette intelligence, elle est là, et vous pouvez lui demander des choses. Vous pouvez lui dire à cette intelligence, voilà ce que je veux. Alors définissez bien ce que vous voulez, parce que c'est selon ce que vous allez dire que la chose va se réaliser pour vous. Donc dites-le bien, et tout va bien se faire. Très bien, très bien. Maintenant, vous pouvez fermer d'ailleurs, éteindre quelques minutes la vidéo pour faire ça. Demandez donc à cet hypermind, à cette espèce d'intelligence extraordinaire. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, d'autres qui vont l'appeler autrement. Pas besoin de donner de nom, parce que si c'est Dieu, ben, il saura qu'on s'adresse à lui. Alors, et vous vous concentrez là-dessus, et vous dites vraiment très très précisément. Imaginez quelqu'un qui avait dit une fois dans un film, il avait dit, il était conducteur de camion, il a dit qu'est-ce que vous voulez? Il dit j'aurais un beau petit nouveau camion tout neuf. Alors il a trouvé. Dans le film, on montrait qu'il avait un petit jouet, il avait réalisé son vœu, mais c'était juste un petit jouet qu'on lui avait donné. Donc il faut demander précisément ce que vous voulez. Demandez un camion, demandez avec la marque. Voilà, le plus beau camion. Ça n'a aucune importance. Très bien, très bien. Alors, maintenant, vous imaginez, très bien, si vous avez fini de vous concentrer, vous avez remis la truc, à nouveau, vous imaginez la mer. Vous imaginez la mer. Ça y est, vous l'avez imaginé avec les vagues qui viennent. Très bien. Maintenant, regardez vos chaussettes. De quelle couleur sont vos chaussettes? Regardez-les bien. C'est bizarre ce que je vous demande. Mais c'est comme ça, la vie est bizarre et le cerveau est bizarre et il faut travailler avec. Très bien. Maintenant que vous avez regardé vos chaussettes, vous avez bien regardé quelle couleur elles sont propres, tout va bien. Alors maintenant, vous redemandez à nouveau à cet hypermind ce que vous désirez. Vous redemandez. Ne vous inquiétez pas si tout ce que je vous demande vous paraît bizarre, car c'est le cerveau qui est bizarre, c'est le monde qui est bizarre, tout est bizarre. Donc, on est obligé de faire avec. Très bien. Donc, redemandez exactement et dans le détail ce que vous voulez. Prenez votre temps. Vous pouvez arrêter la, la vidéo pour prendre votre temps. Très bien. Maintenant, arrêtez de penser à ce que vous désirez. Pensez à quelque chose qui vous fait grandement plaisir. Un grand plaisir. Pensez plus à ce que vous avez demandé, pensez à quelque chose qui vous a fait plaisir. Très bien, on arrête. Maintenant, ce qu'on pense à quelque chose qui vous a fait énormément rire. Qui vous a fait énormément rire. Voilà, les choses viennent. Quelque chose qui vous fait rire. Ah, vous n'avez pas à rire. Faites simplement le geste du rire. Comme je vous l'avais fait dans une autre vidéo, je vous l'ai expliqué, quand notre cerveau il pense à quelque chose de drôle, hop, ça fait que ça vous riez, votre visage rit, votre visage fait ce geste, les zygomatiques, etc. Alors sachez que quand vous faites ce geste, eh ben, ça agit sur le cerveau dans l'autre sens. C'est comme si vous avez un canal comme ça, spirituel, un canal du rire qui marche dans les deux sens. Quand vous souriez, eh ben, tout va bien, et quand vous riez dans votre cerveau, ça vous fait sourire. Et ben là, faites un rire, amusez-vous par vous-même. Très bien, c'est parfait. Détendez-vous maintenant, tout va bien. Toutes les choses viennent au moment où elles doivent venir. Vous pouvez arrêter d'y penser. Simplement ce que vous allez faire, vous arrêtez de penser à ce que vous avez désiré, ce que vous avez écrit, et vous y repenserez demain matin, après-demain matin. Entre-temps, vous n'y pensez pas.
Ah oui, aussi le soir, quand vous êtes avant de vous coucher, dites-vous que ça va de mieux en mieux, que les choses vont s'arranger, que tout va être de mieux en mieux, et que vous allez prendre du plaisir à la vie. Ayez ce désir de prendre du plaisir à la vie, d'être dans une vie de joie. La joie, c'est ce qui est très important. Donc toujours, et d'ailleurs quand vous demandez quelque chose, comme vous allez le faire demain et après-demain, à chaque fois demandez-le avec joie. Demandez jamais les choses avec tristesse. Lorsque vous parlez avec l'hyperman, comme j'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, parlez avec joie, toujours avec joie, parce que le système ne comprend pas la demande avec tristesse. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Le canal qui ouvre les portes, c'est la joie. Quand vous êtes comme ça, les choses se réalisent. Si vous êtes comme ça, non, vous fermez. Voilà. Ce qui s'ouvre, c'est la blancheur de vos dents. Pensez à rire. Ce qui ferme, c'est qu'on voit rien, que la bouche est fermée. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si vous avez toutes les raisons de faire, vous avez toutes les raisons de le faire, quand même, vous devez sourire. J'ai vu des gens qui ont vécu des moments horribles et qui toujours souriaient. C'est la porte de beaucoup, beaucoup de choses, dont la guérison, dont les choses les plus miraculeuses, les plus étonnantes, les synchronismes, etc. Ils arrivent toujours avec ce canal-là. Alors pensez-y, le changement est là. Très bien. Alors, on a fait quelque chose qui peut-être vous a paru bizarre, mais soyez tranquille, tout est calculé et tout va de mieux en mieux.